Shalom frères et sœurs, shalom family, shalom, c'est Small Levi. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît. J'ai pour inviter aujourd'hui Big Gad. Bonjour Big Gad. Bonjour, bonjour, shalom, shalom, ça va bien? Ça va très bien toi? Oui, ça va très, très bien. Merci pour l'invitation, c'est très chaleureux de ta part, c'est le fun. Bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, guys, on va vous parler du film Mufasa. C'est un film qui est sorti au cinéma tout récemment. Très bon film, excellent film. Moi, j'ai été voir le film, j'ai adoré. Donc, c'est le sujet sur lequel on va parler aujourd'hui. Toi, comment tu as trouvé le film, Big Gad? Moi, personnellement, j'ai adoré le film. C'était vraiment bien fait. Je ne m'attendais pas à une production de cette envergure. C'était vraiment bien fait. J'ai même trouvé que le film avait une description un peu biblique. Puis j'ai vraiment adoré ça. J'ai ri à plusieurs places. Je veux même aller voir le film une deuxième fois. J'ai trop aimé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le film est biblique. C'est un film biblique. C'est un film qui est codé, qui est biblique. Il faut écouter le film avec les yeux grands ouverts. C'est pas tout le monde qui va être capable de décoder le film. OK? Si tu es d'accord avec moi, on va aller voir le trailer. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, c'est une très bonne idée. Là. Ça va même me rafraîchir la mémoire du film. Oui, je vais faire jouer le trailer pour ceux qui n'ont pas vu le film et pour ceux et celles qui l'ont vu. Ça va être un refresh. Alors, on va faire jouer le trailer et on vous revient là-dessus tout de suite. This story begins far beyond the mountains and the shadows. On the other side of the light. A lion was born without a drop of nobility in his blood. A lion who would change our lives forever. Mufasa. The earth will shake. Destiny awaits you. Donc, c'était le trailer. Comme on a dit tantôt, c'est un excellent film, très bon film. Moi, j'ai adoré, j'ai capoté. Le film, OK, Big Gad, moi puis toi, c'est un film biblique. Exactement. C'est qu'est-ce que j'ai vu, moi, c'est qu'est-ce que j'ai compris. Il y a beaucoup de points là-dedans qu'on peut se référer à des extraits dans la Bible. Moi, j'ai adoré. C'est un film aussi qu'il faut regarder avec les yeux grands ouverts, mais c'est un film biblique, c'est un film qui est codé, qui est biblique pour ceux et celles qui connaissent la vérité, pour ceux et celles qui sont dans la vérité, pour ceux et celles qui ont beaucoup de connaissances, beaucoup de knowledge, puis pour ceux et celles qui sont réveillés. Exactement, parce que ceux qui ne sont pas réveillés, ceux qui sont comme monsieur, madame, tout le monde, puis ils vont juste voir le film, juste pour voir le film, ils ne vont pas voir ces choses-là, c'est sûr et certain. Là. Je me vois, moi, comme que j'étais avant, puis voir le film, j'aurais pas vu les choses que je vois maintenant, là. C'est sûr et certain. Ouais. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la vérité, qui ne sont pas dans la vérité, mais pour eux, ça va juste être un film ça va juste être de l'entertainment, puis c'est tout. Exactement, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on est là, pour vous donner les indices qui sont dans le film, qui sont bibliques. Okay? Il y en a beaucoup, mais on ne les donne pas toutes, là. Ouais. Mais c'est très, très, très intéressant. Moi, j'ai vu les deux derniers Lion King. J'avais vu l'avant-dernier, puis l'autre d'avant. Puis celui-là, pour moi, personnellement, c'est so far le best. C'est le meilleur qu'ils ont fait jusqu'à date. Puis les deux derniers, c'était pas
aussi biblique, puis c'était pas aussi codé bibliquement. Celui-là, je trouve que c'est vraiment le meilleur, puis ça représente vraiment, bon, c'est qui le lion de la tribu de Juda, bon, qui, on sait qu'il est Mufasa, hein, tu sais, qui a le son royal, qui est l'élu. Alors, vraiment, moi j'ai vu les deux derniers, puis celui-là, pour moi, personnellement, c'est le meilleur. C'est le meilleur Lion King qu'on fait. Si tu permets, on va commencer avec les photos. Qu'est-ce que tu en penses, les personnages, puis les photos? Ben oui. Tu en penses? On ne veut pas que la vidéo soit trop longue, hein? Fait que le plus court que c'est, le mieux c'est. Donc, je vais commencer à partager les photos. Donnez-moi 2 petites secondes, guys. Soyez patients, s'il vous plaît. OK, bon, on va commencer avec les photos. Bon, ça ici, c'est... Est-ce que tu vois bien, oui? Oui. Ouais, ça ici, c'est lui qui joue le rôle de Mufasa. Ben, qui joue le rôle, qui fait la voix de Mufasa. Oui, c'est ça, oui. On s'entend que les acteurs qui ont été choisis, ils font la voix, tout simplement. Ils se sont Exactement. là pour faire la voix des personnages, des animaux dans le film. C'est ça. Oui. Donc, ici, on voit, c'est Aaron Pierre, je ne sais pas, je le prononce comme il faut. Oui. Aaron Pierre, c'est lui qui fait le rôle de Mufasa, qui fait le rôle de le personnage principal dans le film. Hein. Et puis, Mufasa, dans le film, ben, c'est le père de Simba. Simba qui était dans l'ancien Lion King. Et puis, bon, ben, tu sais, Mufasa, mais il est le lion de la tribu de Juda qui représente Yeshua, qui représente le Christ. OK, il y a le son royal, c'est l'élu. Toi, qu'est-ce que tu aurais à dire sur Mufasa? Ben, à 2 places, moi, je trouve qu'il représente comme deux caractères là-dedans. Là, il représente Christ, mais il représente aussi, à certaines autres places, il représente aussi Jacob, que moi, j'ai trouvé. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Oui, c'est vrai. Oui. Parce qu'il représente Jacob, mais à d'autres places, il représente le Christ aussi. Tu sais. Fait que, il faut voir toutes ces choses-là parce que ils ont bien fait ça pour mélanger la population, OK? Pour encore nous garder dans l'ignorance, mais avec des clous assez spécifiques pour ceux qui sont réveillés. Oui, c'est ça, exactement. Moi, j'ai adoré le film pour ça. Là. Il est bien fait. Ben, en moi puis toi, Big Gad, comment je pourrais dire? En moi puis toi, j'avais un cue, là. Oui. Hollywood, ils connaissent la vérité. Ah, c'est sûr qu'ils connaissent la vérité. Ils la connaissent peut-être même plus que toi puis moi. Oui, Hollywood, OK, ils savent c'est qui Israël. Ils savent c'est qui les enfants d'Israël. C'est sûr et certain. Moi, bon. je mettrais ma main dans le feu de la Californie qui est là pour le prouver. Là. Bon, on va passer au prochain personnage du film qui est le lion Taka. OK, Taka, qui est joué par l'acteur Kelvin Harrison Jr. Il a fait une belle job. Vraiment, là. Ah, ouais. Merveilleux. Vraiment, la voix, là, il l'avait vraiment. Puis tu sais, une autre chose que je trouve aussi qui est fascinant, qui est vraiment le fun, qui est vraiment hot aussi, si on regarde, OK, tous ces acteurs-là qui ont pris toute leur voix, ça match avec les personnages des animaux dans le film. C'est parfait. Oui. Tu as tellement raison. Là. C'est vraiment... Comment est-ce que je pourrais expliquer ça, le feeling que j'ai eu quand... C'est vraiment émouvant, c'est vraiment poignant. Vraiment très bien fait. Ils ont choisi de très, très bons acteurs pour les voix, puis tout, là. OK? Puis la façon qu'ils donnent les expressions dedans, là, OK? Leur expression sentimentale, puis tout, là, vraiment bien fait. On jurait que les animaux sont vivants. Bon, donc c'est ça, Taka. Bon, Taka, c'est un peu heureux. OK, moi, qu'est-ce que je pourrais dire de Taka, le lion Taka? Ben, c'est un peu heureux, jaloux, un traître. Il n'y a aucun skills, whatsoever, OK? Aucun skills. Et puis, bon, il a trahi Mufasa, OK? Mufasa, il l'a trahi, comme que Judas avait trahi Yeshua, le Christ. Oui. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire sur Taka? Si je ne me trompe pas, Taka, c'est lui en premier lieu qui avait le sang royal, si je ne me trompe pas, de leur tribu. Puis c'est lui qui était originalement supposé être le roi. Puis finalement, ça a été Mufasa. Ben, ils ne sont pas tout à fait de la même tribu, hein. Parce que
dans le fond, Mufasa, il n'était pas tout à fait un outsider, mais il était devenu un outsider parce que là, il était comme devenu orphelin parce que là, il avait perdu son père et sa mère. Exact. Et puis, bon, pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez qu'est-ce qu'on veut dire. Puis ceux qui n'ont pas vu le film, allez voir le film, on vous le conseille fortement. Et puis, bon, parce qu'ils ne sont pas tout à fait de la même clique, là, de la même, bon, mais ça donné que, bon, c'est Mufasa qui était l'élu, qui était le choisi. Mais, tu sais, c'est arrivé comme ça parce que, bon, l'Éternel, c'est comme ça qu'il voulait les choses que... Mais, tu sais, on parle codé, là, on parle dans le sens que vraiment ceux, OK, qui ont la connaissance, qui ont le knowledge, qui ont la vérité, tout ça, vous comprenez qu'est-ce qu'on veut dire? Exactement, parce que les autres ne comprendront pas. Là. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur Taka, non? Non, pas vraiment. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui devient Scars à la fin, si je ne me trompe pas. Exactement. Il devient score à la fin. Puis, Ouais. pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez. Ceux qui n'ont pas vu le film, vous allez comprendre pourquoi. Parce que son nom, c'est Taka, mais son nom a été changé à la fin du film pour Scores. Pour Score. Oui. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Mais son vrai nom, c'est Taka, mais ça a été changé pour Score. C'est pour ça qu'il y a une cicatrice sur le visage. Ben, dans le fond, sur son œil, ou à son œil, c'est ça, exactement. C'est ça. Scar pour montrer, qui est l'anglais pour cicatrice. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Bon, on va passer à d'autres choses. Parce qu'on ne veut pas que la vidéo soit trop longue, guys, fait qu'on va accélérer les choses. Bon, ici, on a Kyros, qui est joué par Mads Mikkelsen, okay, qui a fait encore une bonne voix là-dessus. Là, puis on voit qu'ici, c'est un lion blanc. OK? Ce n'est pas un lion jaune comme les autres. OK? Puis moi, j'aurais quelque chose à dire là-dessus, si tu me permets. Mm-hmm. Les lions blancs, pour moi, OK, ça représente les Édomites. OK? Ça représente les Édomites. Puis les lions jaunes qu'on connaît normalement, les lions jaunes normaux, OK, représentent le peuple d'Israël. OK? Le peuple d'Israël qui vient de Jacob. Jacob, son nom a été changé pour Israël. Moi, c'est comme ça que je le vois, OK? Parce que je trouve que parce que les lions blancs, là-dedans, je les trouve comme, on pourrait dire genre racistes, OK? Parce qu'ils voulaient garder le monopole des autres. Ils voulaient comme se venger des lions jaunes. Puis c'est comme ça que je le vois que les lions blancs, à cause qu'ils sont blancs, justement, et ils ont pris un acteur blanc pour jouer ce rôle-là aussi. Okay? Je trouve que c'est vraiment bien fait. Là. Ils ont pris des acteurs vraiment le gros potentiel pour le film. Là. C'est vraiment bien fait. Ils ont fait une belle comment on dit ça? Une belle sélection. Oui. Puis cet acteur-là, la voix qu'il faisait pour Kyros, il y a dead. Ah, il y a dead, certain. Oui, il y a dead, vraiment, là, il y a dead. Moi, je trouve que tous les acteurs, ils ont dead sur tout. Vraiment, la production, là, vraiment excellente. Oui. Puis, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Kyros? Kyros, lui, il était le chef de la gang de Lions Blancs, okay, qui, lui, pour moi, représente Ésaü. Exact. Il représente Ésaü, qui, lui, Ésaü, c'est lui, Édom. Ouais. C'est pour ça que les lions blancs représentent Édomites, les Édomites. Exact. C'est ça que je vois, moi. C'est comme ça. Là. Lui qui reste, c'est Ésaü. Oui, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est tout pour Kyros? Est-ce que tu avais d'autres choses à dire, à rajouter? Pas pour l'instant. Là. Non, j'ai rien d'autre pour l'instant. Kyros, il a fait une belle job quand même. Oui. Puis aussi, quand que vous allez voir, pour ceux et celles qui ont vu le film, OK, on se comprend que le clan des Lions Blancs, c'est les Édomites. C'est ça. C'est ce que j'ai dit tantôt. Là. C'est les Édomites, puis ils représentent les Blancs, qui n'aiment pas les Noirs. Fait que c'est ça. Oui. Exactement, c'est ça. Bon. OK. Donc, c'est ça. Sinon, on continue. Bon, Rafiki. Oui. Rafiki, lui, c'est un personnage que j'ai adoré.
Ouais. Personnage adorable, drôle, affectueux, aimable et tout ça. Vraiment, c'est un personnage à laquelle on s'attache là tout de suite, d'un seul coup là. Tu sais vraiment, c'est joué. Ce personnage-là, la voix est jouée par l'acteur John Caney. Il a fait un excellent job, vraiment. Pour moi, OK, Rafiki, OK, le singe Rafiki, il représente la tribu de Lévi. Mm-hmm. Moi, c'est comme ça que je le vois. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, il représente la tribu de Lévi, okay, dans plusieurs parties, mais quelque chose que je viens juste de réaliser aussi, parce que c'est lui qui dirige beaucoup des animaux, OK, vers quelque chose. C'est lui qui a dirigé aussi Mufasa vers eux autres, OK? C'est lui aussi qui a parlé aussi le fameux royaume là, qui cherche le Milélé. OK? Ouais, ouais. Puis, alors moi, ce que je viens de réaliser juste là, c'est que lui, Rafiki, représente aussi l'ange Gabriel pour les diriger vers le royaume Milélé. Oui, c'est vrai. Ouais, je viens juste de réaliser ça, là. Oui. Puis le royaume Milélé, ça représente le royaume de Dieu. Exactement. Oui, c'est ça. Exactement. C'est à la recherche du royaume, le royaume le royaume des enfants d'Israël, le royaume du peuple de Dieu qui est Milélé. Oui. Oui. Parce que depuis le début du film, c'est ce qu'ils cherchent. Puis, c'est pour ça que là, les parents de Mufasa ont disparu. Puis le père, je crois, qui est mort. Puis à la fin, la mère est de retour, puis tout, là, mais je ne veux pas tout vous dire. On parle des parents de Mufasa, là. On parle du père de la mère de Mufasa. Pour ceux qui se demandent on parle de qui, là? On parle du père de la mère de Mufasa. Oui, c'est ça. Exactement. C'est ça. Bon. Mais non, mais le film il est vraiment bien fait, là, puis c'est ça. Moi, Rafiki, c'est ça. Moi, je viens juste de réaliser dans ma tête là, qu'il pourrait représenter aussi un ange. Oui, l'ange Gabriel ou un autre ange de Dieu pour diriger Mufasa vers le clan chef des lions. Oui, mais pour moi, le fait que pour moi, il représente la tribu de Lévi, c'est très bon aussi parce que moi, je trouve que vraiment, il y a l'onction. Oui, vraiment de l'onction de la tribu de Lévi. Beaucoup. Ouais. Oui, parce qu'il n'arrête pas de danser aussi. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est un leader aussi. Oui, exactement. C'est un leader aussi, hein, tu sais, très. Il y a aussi le spirit aussi des elders aussi. Oui, puis il pourrait représenter aussi Aaron ou Moïse, parce qu'il a tout le temps son bâton avec lui. Oui, c'est vrai, il y avait un bâton avec lui. C'est vrai, ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah non, le film est vraiment là, le film est biblique. C'est biblique, là. Oui, c'est sûr et certain. On ne peut pas se tromper. C'est codé, là. Il faut voir le film avec les yeux grands ouverts. Exact. C'est pas tout le monde qui va être capable de comprendre, de catcher tout ce qu'on a catché, là, tu sais. C'est pour ça que j'ai voulu faire une analyse là-dessus, parce que je me suis dit, non, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, ça n'a pas d'allure, là, c'est badass, là, c'est vraiment comme, mais tu sais, c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas la vérité, encore une fois, ne sont pas dans la vérité, ça va juste être de l'entertainment, mais pour les autres, s'il y en a d'autres, moi, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ont catché qu'est-ce qu'on a catché, parce qu'on ne peut pas être les seuls, c'est impossible. Oui. C'est impossible. Bon, on va passer à d'autres choses, guys, on continue. Oui. Ici, c'est Kiara, la lionne Kiara, qui est jouée par, sa voix est jouée par l'actrice Blue Ivy. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est qui Blue Ivy, c'est la fille de Jay-Z et Beyoncé. OK? Jay-Z et Beyoncé sont un couple, là, c'est des artistes, des célébrités qui sont un couple, sont ensemble et tout ça, mariés, tout ça, puis ils ont eu cette fille-là, Blue Ivy, OK, qui est leur enfant, qui est leur fille, puis c'est elle qui fait la voix de la lionne Kiara dans le film. Kiara, OK, c'est la lionne qui écoute l'histoire racontée par Rafiki et c'est la fille de Simba et de Nola. Oui, exactement, oui. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Kiara? Non, pas vraiment, parce que c'est un personnage un peu secondaire quand même. Oui, pas mal. Mais
sont là avec les autres, puis ils font juste écouter l'histoire que Rafiki raconte à propos de Mufasa. Exactement, exactement. Fait que je continue. Oui. Ici, on a Simba. Simba, ici, c'est lui qui est le père de Kiara. Okay. C'est Simba qui est le père de Kiara, la lionne Kiara. Et c'est lui le garçon de Mufasa. C'est son garçon. Oui, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire est racontée par Rafiki. C'est une histoire racontée par Rafiki. L'histoire, c'est sur Mufasa, mais Mufasa, il est mort, là. Il est mort. Oui, c'est ça. L'original, il est mort, oui. Oui, c'est ça. Il est mort, il est décédé, là, tu sais. Fait qu'on s'entend que, bon, il est dans le royaume, là. Il est dans le royaume, tu sais. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, l'histoire, c'est à propos de Mufasa. Le film, c'est sur Mufasa. Mais Kiara, c'est la petite lionne qui écoute l'histoire racontée par Rafiki. Puis, elle est la fille de Simba et Nola, qui était dans l'avant-dernier Lion King. Fait ça, c'est Simba qui est joué par Donald Glover. OK? Oui. Et sa mère ici, la mère de Kiara, OK, c'est Nala. C'est Nala, OK, qui est jouée par Beyoncé. La voix de Nala est jouée par Beyoncé, et qui est la mère de Kiara. Donc, okay. On continue. Oui. Ici, on a Zazu. Oui. Zazu. Il me fait rire, lui. Oui, Zazu, pour moi, il représente la tribu de Benjamin. Il représente la tribu de Benjamin. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, Zazu, dans le film, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on dirait que c'est comme un ange gardien ou un protecteur de la lionne Sarabi. Qu'est-ce que tu en penses? Tu ne te souviens pas de Sarabi? Sarabi, c'est la lionne qui va tomber en amour avec Mufasa. C'est elle qui tombe en amour. Pas vraiment, non. Oui, mais moi, je me souviens de cette partie-là. Mais bon, toi, qu'est-ce que tu as à dire sur Zazu? Ben, moi, je le trouve drôle. Je le trouve drôle, aventureux, un peu peureux. Puis, je le trouve drôle. Je le trouve drôle. Oui, très drôle. Oui. Ouais. Puis, il y a l'onction de Benjamin. Oui. De la tribu de Benjamin. Puis je suis même surprise que ça a été joué par un blanc. Là. Je suis surprise que la voix, qui ont pris la voix d'un blanc pour faire le rôle de Zazu. Ce qui montre que c'est un bon acteur, là, c'est un très bon comédien, excellent comédien. Oui. Parce qu'il y a d'aide, là, pour de vrai. Pour la voix de Zazu, là, il y a d'aide pour de vrai. Moi, j'aurais pensé, là, vraiment, là, que je pensais que c'était une personne de couleur noire, là, qui faisait la voix de Zazu, parce que il y a la voix de tu sais, quelqu'un qui vient des Caraïbes, là. Exactement, oui, c'est ce que j'allais dire. Vraiment, il y a soit qui est vraiment un acteur qui est capable de changer son dialecte pour prendre un dialecte vraiment différent d'un autre langage. Okay? Ça prouve à quel point il est bon. Ou encore, il est probablement même venu au monde dans une île des Caraïbes pour avoir cet accent-là aussi. Là. Oui, c'est ça, exactement. C'est possible, ça aussi. Là. Tu sais, on ne choisit pas où on vient au monde non plus, hein, vraiment. Oui, okay? C'est ça, oui. Ouais. Mais vraiment, là, moi aussi, je pensais que Zazu, c'était joué par un noir. Là. Puis, c'est ça. Je pensais que c'était ça. Là. Donc, Zazu, la voix de Zazu est jouée par l'acteur, le comédien Preston Neiman. Il a fait une excellente job, vraiment, là. Oh, oui. Il a fait une excellente job. Vraiment, c'est un personnage, moi, Zazu, que j'ai vraiment adoré dans le film. Un de mes préférés. Il était drôle, il était vraiment drôle. Oui, oui, il m'a fait rire. C'est de lui qu'on on riait souvent. Ben, je riais souvent dans le film, là, OK? Puis, parce qu'il est drôle. Il disait des affaires drôles, puis il y a des lions aussi qui disaient des choses drôles aussi, là, OK? Mais c'est lui, Zazu. C'est comme Zazu. Déjà là, le nom, il est drôle, tu sais? Oui, exactement. Donc, on continue, guys. On continue. Ouais. On a presque terminé. Ici, ça, c'est Sarabi. Sarabi, qui est jouée par la comédienne, l'actrice Tiffany Bone. OK? C'est elle qui fait la voix de Sarabi. Sarabi,
c'est la lionne qui a été découverte par Mufasa et Takar. OK, ils l'ont découvert quand ils étaient à la recherche, ils cherchaient le royaume, ils étaient à la recherche du royaume, OK? Là, ils ont découvert Sarabi qui était accompagnée de Zazu, je veux dire, excusez-moi, Zazu. Donc, elle, c'est la lionne qui va tomber en amour avec Mufasa parce qu'à la fin du film, ben, ils vont être ensemble. Ils sont ensemble à la fin du film. Ils vont former un couple à la fin. Elle avec Mufasa. Fait que, elle, c'est Sarabi. Ouais. Ouais. Un très, très beau personnage aussi, là, une belle lionne, là, puis elle a fait une belle job dans le film aussi. Sa voix, une très belle voix, vraiment, elle s'est démarquée. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est Tiffany, qui est jouée, la voix qui est jouée par Tiffany Bone. Moi, je trouve qu'elle s'est démarquée, là. Puis je la connaissais pas, moi, cette actrice-là, cette comédienne-là, je savais pas c'était qui. Ben, moi, il y en a beaucoup que je connais pas aussi, là, mais je veux dire, elle, ben. Elle s'est démarquée. Comme j'ai dit tantôt, OK, les acteurs, pour leur voix, puis ils se sont vraiment très, très bien démarqués. Ils ont vraiment fait une belle job, là, ouais. pour prendre les accents, pour prendre les comment que je pourrais dire, accentuer les sentiments, les émotions des animaux qui sont là que vraiment bien fait, là. Oui. Donc, on a presque fini, guys. Ici, on a je ne sais pas, je vais le prononcer comme il faut, là. C'est Tondiwi Newton. Newton. En tout cas, je ne sais pas, je le prononce comme il faut. OK, ça ressemble à ça. Oui, Tondiwi Newton, OK, sa voix, qui fait le rôle de Éché. Moi, j'ai adoré cette lionne-là. Éché, c'est la mère de Takar. Puis c'est elle qui était la mère adoptive de Mufasa, OK? Exactement, oui. J'ai adoré cette lionne-là, vraiment, là. Elle était de toute beauté, vraiment affectueuse, aimable, adorable et tout ça, vraiment une bonne mère, excellente mère et tout ça. Puis c'est elle savait que Mufasa, c'était un king, elle savait. Oui, elle savait. Elle sait, OK, la lionne, elle savait depuis le début là, que Mufasa, là, il allait devenir roi. Que c'était le roi, là, Puis elle croyait au royaume, parce que dans le film, guys, quand vous allez voir le film, pour ceux et celles qui l'ont vu, vous le savez, ceux et celles qui ne l'ont pas vu, en tout cas. Mais dans le film, c'est pas tous les animaux, les personnages d'animaux qui croyaient au royaume, hein. Il y en a qui ne croyaient pas au royaume. Exactement. Pareil comme dans la vraie vie ici. Oui, il y en a qui étaient comme, ben non, ça n'existe pas, Milélé, ça n'existe pas, de quoi vous parlez, Radot, nanana, puis tout ça, blablabla. Puis elle y croyait au royaume de Éché. Excusez-moi, Éché, c'est la lionne de qui que je parle, OK, qui est jouée, la voix qui est jouée par cette actrice-là, cette comédienne-là. Mais elle, Éché, qui est la mère de Takar et qui était la femme de Ozabi, je crois, qui était le père de Takar, OK, elle y croyait au royaume de Milélé. Puis elle croyait, à Mufasa, qu'elle savait qu'elle avait du sang royal, qu'il était l'élu, il y avait des dons, puis tout ça, puis elle avait tout exploité, toutes ses connaissances, tout ça, puis elle savait que lui, c'est un king, là. Il va être king, là, lui, là, c'est sûr, c'est évident, là, tu sais. C'est ça. Donc, c'est ça. On continue? Oui. Ici, ça, c'est Osabi, le lion Osabi, la voix qui est jouée par Lenny James, OK? Ça, c'était le père de Taka. Oui. Puis lui, quand que Mufasa il a débarqué, là, il ne voulait rien savoir, il ne l'aimait pas, il n'était pas capable de le sentir, puis il ne voulait rien savoir, puis tout ça. Il n'y a pas eu bien le choix parce que Taka, avec Éché, ils ont comme mis leurs pieds par terre en quelque sorte, puis ils ont comme défendu Mufasa pour qu'il puisse rester avec eux autres et tout ça. Puis là, Éché, bon, elle s'est occupée de lui, puis tout ça, elle a adopté, elle a pris soin de lui, puis tout ça. Puis lui, à un certain moment donné, ben, il a comme pris son bord, il a pris le bord de Mufasa, puis il était de son bord. Oui, parce qu'il y a quelque chose... Il a commencé à le respecter. C'est ça, il y a quelque chose qui est arrivé, puis que c'est là que Obasi il a accepté Mufasa à un certain moment donné, oui. Oui, puis il a commencé à le respecter suite à quelque chose qui s'est passé, parce qu'on ne veut pas donner toutes les punches du film non plus, là, suite à quelque chose qui s'est passé, qui est arrivé, qui fait que, ben, Obasi, par après, ben, Mufasa, il a commencé à le respecter, puis à l'aimer, puis tout ça. Puis là, il voyait qu'il y avait il voyait que, je pense qu'il pourrait être king, là, ce lion-là. Je pense qu'il y a comme des skills, puis il y a comme des... Tu sais, il commençait à voir que, moi, je pense que
ce lion-là, c'est un king, mais c'est pas n'importe quel king. C'est pas, il commençait comme à ce que je veux. Oui. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Puis aussi, il est arrivé aussi une histoire aussi, à un certain moment donné, mais Mufasa, il avait défendu sa femme Éché. C'est bien de là qu'il avait commencé à le respecter, puis tout ça, tu sais. Oui. Ouais. On continue. Ici, ça, c'est Afia, la lionne Afia, qui est jouée par la comédienne, l'actrice Annika Noni Rose. Afia, c'était la mère de Mufasa. OK, je me souviens pas. Sa mère. Oui, c'était sa mère. Ouais, Afia, c'était sa mère. Parce qu'à la fin, tu te souviens, dans le royaume, à la fin, ils vont se rencontrer, ils se retrouvent à la fin. Ah oui. Oui, c'est Afia, c'est la mère de Mufasa. OK. Qui est jouée par cette actrice-là, cette comédienne-là, la voix est jouée par elle. Très bel job, excellent job. C'est vraiment... ils ont toutes fait une belle job. Et puis ici, dernier personnage, ça ici, c'est Masego. Masego, qui était le père de Mufasa. OK. C'est son père, c'est lui qui fait la voix du lion Masego, qui était le père de Mufasa, l'acteur Kate David. OK. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ça fait que c'est ça, gars, c'est tous les personnages du film. Donc, toi, est-ce que tu as d'autres choses à dire, d'autres choses à rajouter? Je pense qu'on a pas mal tout dit, hein? On a pas mal tout dit, puis moi, je recommande le film à 100%. Le film, pour moi, il était vraiment excellent. J'ai adoré le film. Comme que j'ai dit au début de la vidéo, je pense aller le revoir une deuxième fois parce que c'était tellement bon, là. J'ai vraiment adoré. J'ai ri, j'ai été... comment on peut dire, émotionnel aussi pendant le film aussi. Vraiment bon, vraiment bien fait. On vit toutes sortes d'émotions en écoutant ce film-là. On vit toutes sortes d'émotions. Puis moi, vers la fin du film, j'ai commencé à pleurer parce qu'il y a une partie du film là que je ne vais pas donner pas, je ne vais pas le dire. C'était vraiment, j'ai trouvé ça tellement touchant. C'était comme, moi, ça m'a fait pleurer. Dernière petite chose que je veux rajouter, guys, vite. Vers la fin du film, OK. C'est vers la fin. C'est pas mal à la fin du film, OK? Il y a un combat entre Mufasa et Kyros, OK? Oui. Il y a un combat entre Mufasa et Kyros qui représente Jacob et Ésaü. OK? Exactement. Qui se bat dans le vent, qui se battait dans le ventre de Rebecca. OK? Rebecca, c'est la femme de Isaac. Là, OK, moi, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 25, OK, versets 21 à 26. Fait que c'est dans le livre de Genèse, OK, chapitre 25, dans l'Ancien Testament, versets de 21 à 26. Fait que faites vos recherches, allez vérifier, allez voir. Fait que ça parle de Jacob et Ésaü qui se battaient dans le ventre de Rebecca. Rebecca, c'est la femme de Isaac, parce que Jacob et Ésaü, OK, c'est deux frères. Ils sont frères. Puis ils étaient tous les deux dans le ventre de Rebecca, OK? Fait que Jacob représente... D'enfant, Jacob, c'est Mufasa, puis Ésaü, c'est Kyros. Exact. C'est ça, donc c'est ça. Et puis, à la fin du film, à la toute fin du film, il y a Nola qui avait accouché d'un lion, OK? Et puis là, d'un petit bébé lion. Puis là, à la fin du film, on voit Kiara, quand que ses parents ils reviennent, elle était toute contente, puis tout ça. Il y a Simba avec Nola qui revenait, puis tout ça, puis elle était toute contente. Puis là, ils ont dit comme ça, « Oh, this is your little brother. » Fait que là, Kiara, elle a dit comme ça à son petit frère, « I'm going to take care of you. » Tu sais à quoi ça m'a fait penser? C'est quoi? Ça m'a fait penser à Myriam puis Moïse. Ah, OK, oui. Ben oui. Myriam puis Moïse. Quand elle a dit comme ça, « I'm your sister, I'm going to take care of you. » Ça m'a fait penser à Myriam puis Moïse. Le film est biblique, là, de A à Z. Le film, là, vraiment, là, c'est... Oui, mais ça. Ouais. Donc, je pense que, guys, on a fait le tour pas mal. On a pas mal, je pense, tout dit ce qu'on avait à dire parce que là, je pense qu'il va falloir qu'on mette une fin à la vidéo, là, sinon ça va être trop long. Fait que, guys, allez voir le film. Le film est pour tout le monde, pour tous âges. Go see the movie. Allez voir le film, guys. Ça vaut la peine. Ça en vaut la peine. Oui, vraiment. Tu as quelque chose à rajouter, Big Gad? Non, on a pas mal tout dit, là. Puis moi, je suis
très, très, très content d'avoir eu l'opportunité d'aller voir le film. Puis comme j'ai dit, je pense aller le revoir une deuxième fois. C'est vraiment, vraiment bon, vraiment bien fait. Moi, je me souviens légèrement du premier film, l'original, le Lion King. Okay? La deuxième partie, je ne m'en souviens pas trop. Mais celui-là, Mais so far, là, celui-là, c'est le meilleur qu'ils ont fait à date. C'est le meilleur. Ouais, celui-là, moi, c'est sûr et certain, je ne pourrais jamais oublier les émotions que j'ai vécues dans ça. Oui, ouais, un film à voir pour tous, absolument. Guys, oui, Big Guy, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil de ta part. Merci d'avoir pris le temps. Merci, parce que je sais que tu es quelqu'un de très, très occupé, hein? Oui, ton ministère, là, c'est incroyable. Là, vraiment, lâche pas, continue de faire ce que tu fais, tes vidéos sur YouTube, ton site web et tout ça, puis tout ce que tu fais vraiment pour le royaume, ton ministère, c'est vraiment, t'es badass, là, comme on dit, là, vraiment, t'es badass. J'adore ta chaîne YouTube, continue, lâche pas. Et puis, écoute, merci encore une fois pour l'invitation. Guys, vous pouvez suivre Big Gad sur sa chaîne YouTube. OK, allez sur YouTube si vous voulez le suivre, encouragez-le, abonnez-vous à sa chaîne et n'oubliez pas de mettre des j'aime sur cette vidéo puis abonnez-vous à sa chaîne, s'il vous plaît, guys. Fait que, est-ce que tu as d'autres choses à dire parce que je vais conclure là? OK. Ben, moi, je voudrais dire de ne pas oublier de mettre un j'aime sur cette vidéo-là et de vous abonner à la chaîne de Small Levi. C'est très important parce que ce qu'elle fait aussi, c'est très, très, très fort. C'est très bien aussi. Elle travaille très, très fort pour ça. Merci beaucoup, c'est gentil. Fait que là-dessus, guys, on vous laisse, OK? Allez voir le film Mufasa, un film à voir absolument, Mufasa de Lion King, le lion de la tribu de Juda. Shalom. Shalom, amen, alléluia.